L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mardi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Marcel Bélégbé de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 1 à 9. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Résin, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe: avec ton fils Shear Yashub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz,
Au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon, tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas que la capitale d'Aram soit Damas et Récine, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie et le fils de Remaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 47. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Voici que les rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu, et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche. Un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jérusalem, ville de Dieu,
Dieu l'affermira pour toujours. Psaume 47. Chers frères et sœurs, dans la première lecture que nous venons d'écouter, il est question de la destruction de Jérusalem, la ville de Dieu. En effet, d'autres rois qui sont aux alentours de la cité de Jérusalem ont voulu assiéger celle-ci. Mais Dieu, à travers son prophète Isaïe, a rassuré le roi Akaz et son peuple. Dans cette vie, il nous arrive ces moments de turbulence, de catastrophes spirituelles, des soucis de santé et autres qui nous font peur et nous rendent faibles. Mais avec foi et confiance, Dieu nous invite à demeurer avec lui pour que son assistance divine soit notre défenseur. Dans l'Évangile, Jésus adresse un avertissement, d'où le mot malheur, aux villes de Chorazim et de Bethsaïde. À travers les noms de ces villes, Jésus s'adresse à chacun de nous. Il nous demande de nous convertir, d'éviter le mal et de croire en lui seul. Car si nous ne nous convertissons pas, nous serons sévèrement jugés plus que Sodome. N'attendons pas un seul instant avant de nous convertir. Sachons que la conversion est quotidienne. Saisissons ces moments pour nous détourner de nos penchants mauvais, pour que Dieu puisse nous prendre comme Jérusalem, sa ville, et nous protéger contre les assauts de l'ennemi. Que Dieu nous aide, à travers le secours de l'Esprit Saint, à nous convertir et à demeurer dans la foi en attendant son retour glorieux. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.